Bonjour à tous, on commence à se connaître, ça s'appelle Agritech World Tour, c'est la dernière d'une série d'émissions consacrées à l'agromachinisme, avec la télé, les téléspectateurs, vous, et puis aussi des spectateurs. Bonjour à tous, bon, rebonjour, ils sont tous étudiants à AgroSup Dijon, vous intervenez quand vous voulez, vous avez même le droit de filmer pour mettre sur les réseaux sociaux. Donc, dernière série d'émissions sur l'agromachinisme avec nos deux derniers invités. Bonjour Marie. Bonjour Monsieur Baudin. Bonjour Simon. Bonjour. Bon, on va commencer par vous. Simon Belin, bonjour. Bonjour. Ingénieur Ingénieur et maintenant agriculteur. Et ancien élève d'AgroSup Ancien élève d'AgroSup et ancien VIE. et ancien VIE. Alors là, ça va être le thème de cette émission. Marie Roche, bonjour. Bonjour Monsieur Bonaldi. VIE, qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, vous avez le public qu'il vous faut. Vous avez moins de 28 ans, les enfants? Voilà, c'est eux, notre cible. Racontez-leur, c'est quoi VIE? Le VIE, c'est un dispositif qui vous permet facilement d'aller travailler sur les marchés étrangers, hors de la France, tout simplement. Ah oui? Oui. Mais il faut faire quoi? Faut être étudiant? Simplement étudiant, peu importe votre niveau d'études, vous pouvez prétendre à un travail hors Europe, en Europe, n'importe où, là où vous le souhaitez. Et vous pouvez aller travailler dans des grandes entreprises comme des petites, des startups, des PME, des ETI. Et vous n'avez pas de problème de visa, vous n'avez rien à gérer, tout simplement trouvez votre job, ce qui vous intéresse. Donc, Marie, vous êtes basée à Düsseldorf. en Allemagne. En Allemagne, oui. Alors, question, est-ce qu'il faut parler anglais pour aller en Angleterre, allemand pour aller... Ça dépendra des pays, mais par exemple pour l'Allemagne, il faut quand même avoir un certain niveau en allemand, pas besoin d'être bilingue, ce qui est intéressant. Donc la plupart des gens ont parfois un peu peur par rapport au niveau de langue, un peu peur de pas avoir un niveau suffisant. Il ne faut pas partir avec des préjugés, il faut tenter, et la plupart du temps, votre niveau est bien plus élevé que ce que vous soupçonnez. Simon, vous avez fait un VIE, vous? Ouais, je suis parti 18 mois en Californie. En Californie? Ouais, pour l'entreprise Naio Technologies, qui est une start-up de Naio, on Toulouse. en avait parlé dans ces émissions, c'est les petits robots. C'est ça. Donc Petit. vous avez vendu des robots aux Américains? Vendu, ouais, en quelque sorte, petit ou gros, puisque moi je m'occupais des grosses machines pour le maraîchage. Et donc l'entreprise m'a recruté pour m'envoyer 1 an et demi en Californie pour débroussailler le marché. Vous étiez tout seul là-bas? Tout seul. J'ai commencé Tout seul face à l'énorme marché américain? face aux Américains, ouais. Ça s'est passé comment? Bah, plutôt bien, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, il y a une quinzaine de personnes qui y travaillent. Mais quand je suis parti, c'était tout seul avec une machine. Et ils m'ont dit, bah voilà, va faire des démos, va voir les agriculteurs et comprends comment ils travaillent pour voir comment percer sur le marché C'est là-bas. instructif, c'est intéressant? Ouais, oui, c'est une expérience. On est lâché dans un pays où on n'est jamais allé. Et puis, il faut se faire à la culture, se faire aux méthodes de travail des exploitants là-bas. Et puis, en même temps, travailler avec le décalage avec les Français. Donc, non, expérience incroyable. Je suis étudiant, je peux aller partout dans le monde? Oui. Oui, quand vous êtes français, vous ne pouvez pas aller dans les pays français, donc la France ou les dom-tom, mais il faut que vous alliez dans un pays qui n'est pas de la nationalité de votre propre nationalité. Et on recrute en particulier, vous dites Allemagne, Absolument dans tous les Belgique, pays. Oui. Autriche. Oui. Là, je suis sûr de trouver... Ah là, sur l'Allemagne, vous êtes sûr de pouvoir trouver, il n'y a aucun souci, et le job dont vous rêvez, parce qu'il y a vraiment énormément de postes, il y a même plus de postes que de candidats. Les Seychelles, il y a les Maldives. Je pense. On ne sait jamais, non? Bien entendu. C'est possible? Le Costa Rica. Alors maintenant, plaçons-nous du côté employeur. Oui. C'est moi, employeur, fabricant de matériel, qui doit voir, j'ai besoin de quelqu'un, je vous appelle, c'est ça? C'est là que c'est intéressant, pas forcément. Vous pouvez aussi, en tant qu'étudiant, écrire un mail tout simplement en expliquant ce qu'est le VIE et proposer à votre employeur de vous embaucher sous ce statut. Donc vous pouvez aussi être à l'initiative de ce dispositif. Donc j'appelle le patron de Kuhn au hasard, Oui. je lui dis, oh là, vous êtes très nul en Maldives, engagez-moi, Oui. il y a un marché aux Maldives. Complètement. Si vous avez des connaissances particulières en export ou même que vous êtes très motivé, parce que parfois il suffit simplement de montrer à quel point vous êtes déterminé, et même sur un marché seul, comme l'a dit Simon, vous pouvez très bien vous en sortir, et donc vous pouvez prouver ça à votre employeur, écrire que c'est très simple, qu'il suffit juste pour lui de faire appel à Business France, et Business France s'occupe de tout, de la gestion du VIE, et ça c'est... Vous, Marie, vous vous occupez de tout. Alors moi personnellement non, et on a un service dédié à ça, parce que... Mais, attendez, excusez-moi, mais d'où vient l'argent? En partie de l'État qui finance ce dispositif et en partie de l'entreprise, mais c'est beaucoup moins cher pour elle et c'est pour ça qu'elle sera plus encline à vous embaucher. D'accord. Elle engage et elle paye très très peu. Elle paye très peu, C'est ça l'État l'intérêt. français qui paye le reste. Voilà, donc vous pouvez aller simplement travailler à l'étranger et l'entreprise paye peu.
Dans votre promo ou dans d'autres promos d'AgroSup, Dijon, vous aviez, vous, des copains qui étaient partis comme ça? D'autres expériences? Ouais, dans ce type de programme, exactement à peu près le même principe. Une amie qui est partie, pareil, pour classe en Californie, pour étudier le marché, sur le même principe. Et on était, il y a une journée à Paris où il y a tous les veilleurs rassemblés dans un amphithéâtre. Et on était peut-être 400 à partir dans les pays. D'autres exemples? D'autres exemples, des amis qui sont partis en Australie, pareil, pour déblayer le marché. J'ai un ami qui est parti au Canada. Bon, mais c'est du tourisme où on apprend vraiment quelque chose? Ah bah c'est pas du tourisme parce qu'on a vraiment une mission et un travail. Et c'est vrai que le fait d'être envoyé en mission par l'entreprise, bah enfin, il y a vraiment quelque chose derrière. Ils apprennent vraiment d'autres façons de faire, d'autres méthodes culturelles par exemple? Il y a énormément de capacités qui entrent en jeu. On doit déjà être très autonome, je pense, et très à l'initiative. Il faut prendre des initiatives et savoir se débrouiller, aller chercher l'information, aller parler aux bonnes personnes et ne pas avoir peur de décrocher son téléphone parfois. Mais il y a tout type d'emploi, c'est pas forcément seul sur un marché, ça peut très bien être au sein d'une filiale qui existe déjà. Et d'ailleurs, la condition, c'est d'être hébergé sur place, donc vous serez jamais seul chez vous en télétravail. C'est ça aussi qui peut parfois faire peur aux étudiants, mais non, ça sera jamais le cas, c'est interdit, c'est la condition sine qua non. Alors, prenons notre exemple d'Horta Chantillon. Ça vous tente ou pas? Prenez le micro. Est-ce que Marie vous a paru intéressante? Oui, c'était intéressant. Après, moi, j'avais une question. Il y a un niveau d'études particulier pour accéder à ce genre de... Pas du tout, non. Ça peut être à tout niveau d'études. Mais c'est licence. Quand même un bac. Oui, licence, mais ça peut être un BTS aussi. Tout dépend des besoins de l'entreprise et comment vous arrivez à vous vendre aux entreprises dont vous rêvez et pour aller dans les pays dont vous rêvez aussi, parce que parfois, c'est aussi l'appel du pays, mais... Bon, il faut quand même que la mission vous plaise à l'origine, mais tout ça, c'est des arguments qui peuvent être pris en compte pour aller postuler, pour être embauché. Simon, il y a une chose qui est bien à AgroSup Dijon, c'est qu'il y a le stage obligatoire. C'est formidable qu'il soit obligatoire. Oui. C'est génial. Est-ce que ça peut remplacer le stage? Ça peut faire le stage? C'est pas pareil. Donc on a le stage à l'école, c'est vraiment 6 mois où on a 2 stages obligatoires. Le stage à l'étranger, 6 mois en deuxième année, ensuite le stage en entreprise, 6 mois en dernière année. Et ensuite, une fois qu'on a terminé qu'on a le diplôme, on peut s'engager. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Tout de suite après avoir été diplômé, j'ai été engagé par Naïo pour partir aux États-Unis. Vous préférez se dire, on doit s'engager? On doit, oui, c'est quand on a une possibilité comme ça de partir et d'aller découvrir un autre pays et puis d'aller travailler à l'étranger. Bon, c'est presque trop beau pour être vrai. Dites-moi du mal de Marie. Non, du VIE. De Business France, puisque l'organisme, ça s'appelle Business France. Non, franchement, il n'y a pas pour ma part, j'ai mis un petit peu de temps à obtenir le visa parce que les États-Unis, ça reste compliqué. C'était ça reste compliqué. Voilà. Mais sinon, une fois qu'on a obtenu le visa, qu'on a toute on va dire la paperasse est faite, c'est que du bonheur d'aller travailler là-bas. Et c'est Marie qui s'occupe du paperasse en plus. Enfin, c'est Business France. Oui, parce que moi je suis moi-même en VIA, donc je ne m'occupe pas de ça. Mais alors vous savez que dans cette série d'émissions, on est très focus agroéquipement. Oui. Dans le secteur de l'agroéquipement, Business France recrute un peu partout en Europe? Oui. Et donc, c'est possible d'aller surtout en Allemagne. Là, j'en profite. Oui. On a beaucoup besoin de candidats en Allemagne. Enfin, je suis moi-même sur le secteur de l'agrotech en Allemagne et j'ai constamment des entreprises qui me demandent des candidats et qui ont parfois du mal à recruter, qui ont du mal à se faire connaître. Et donc là, c'est l'intérêt d'envoyer votre CV spontanément. Attends, vous dites, je suis constamment, c'est-à-dire que vous êtes 24 heures sur 24. Donc on peut donner aux téléspectateurs votre 06, notez-le s'il vous plaît, 06... Alors je vais peut-être donner mon mail. Ah oui. Non, attendez, est-ce qu'on peut demander, Christophe, est-ce que vous aurez l'obligeance, s'il vous plaît, tout à l'heure, d'inscrire le mail en bas de l'écran? Oui. Donnez le mail, c'est Business France. Hein. marie.roche@businessfrance.fr. marie.roche@businessfrance, tout collé, tout attaché, oui. .fr. Et envoyez-moi vos candidatures pour l'agro et surtout pour la zone Allemagne, Pays-Bas, Autriche,
Pologne, même tous les pays qui sont la zone rhénane, on appelle ça. Oui. Et là, on a beaucoup de demandes et moi, je peux transférer aussi à mes collègues qui, eux aussi, ont des demandes. Et c'est constamment parce qu'il y a quand même besoin de parler la langue et c'est assez difficile de trouver des germanophones. Donc surtout, ayez confiance en vous. Même si vous avez un B2, c'est justement, vous serez là pour apprendre. Et donc, l'entreprise ne sera pas sévère et elle sera là pour vous accompagner. Mais говорите ли по-русски? Je ne parle pas polonais, je ne parle pas russe. Bah, justement, c'est certaine, si vous parlez anglais, d'ailleurs, l'objectif, c'est derrière, parfois, de se faire embaucher ou d'aller dans une autre filiale. C'est un tremplin pour aller après dans d'autres pays. Ah oui, on a commencé par l'Allemagne et on finit par les Seychelles. Eh Enfin, bah pardon. oui. Excusez-moi, c'est l'obsession. Envoyez vos candidatures. Je crois que j'ai dépassé l'âge requis. Oui, c'est vrai. Mais il y a des gens qui se font engager après. Oui, complètement. La plupart, hein, c'est souvent une rencontre et parfois le projet intéresse, parfois aussi au sein de cette entreprise, on en découvre d'autres chez lesquelles on va. Et donc, c'est l'intérêt d'aller d'une entreprise à une autre ou de rester dans la même, d'aller dans une autre filiale, de rester dans son pays. C'est au choix. Mais en général, ça permet justement d'avoir un bon travail après ses études, un bon statut et d'avoir un solide CV après, à la sortie de ça. Je reviens sur la question du tourisme. C'est intéressant, mais bon. Vous, Simon, Oui. fils d'agriculteur, Oui. Où ça? En Côte d'Or, à 45 minutes de Dijon à peu près. Combien d'hectares? Une exploitation de 185 hectares. Laitier, hein? Ouais, en agriculture biologique. Que vous allez reprendre bientôt. Ouais, l'année prochaine. Alors, quoi, ça vous a servi d'aller en Californie? Et ben de voir des exploitations là-bas, découvrir des façons de travailler, qu'est-ce que des techniques ou du management qui peut être intéressant à apporter sur l'exploitation, des choses qui sont un peu moins qu'on n'aimerait pas trop voir, des exploitations de 120 000 vaches, Ah oui. le surdimensionnement américain. Mais voilà, c'est expérience à l'étranger, puis s'améliorer en anglais et voilà, découvrir d'autres façons de travailler. À nous, les petites américaines? Exactement, On peut le dire, on est entre nous. tout à fait. Oui? Ouais. À nous, les petites allemandes? Oui, les petits Allemands, oui. Est-ce que vous avez des questions? Futur VIE, peut-être éventuellement VIE. Moi, je voudrais savoir s'il y a un âge, Limite? limite, ouais, voilà, pour partir. La veille de votre 29e anniversaire, il faut signer le contrat, au max. 29 ans. La veille du 29e anniversaire. D'accord. C'est vraiment dans Après, la c'est limite. trop tard. Oui, après, malheureusement, je pense qu'il y a peut-être des dérogations, mais c'est plus simple de le faire avant. C'est vraiment un tremplin pour les jeunes diplômés. Pour les jeunes diplômés. On a répondu à toutes les questions. Est-ce que ça vous a donné envie de sortir, de voir le monde? Répondez franchement. Bah Et ne oui, soyez ça- pas trop impressionné par le sourire de Marie. Non, ça donne envie de partir à l'étranger, ouais. Vraiment. Ouais, vraiment. On est bien chez soi quand même. Aussi, mais bon, on peut aller voir ailleurs aussi. Votre voisin? Bah, c'est sûr que ça donne envie de découvrir de nouvelles cultures et de nouvelles façons de travailler qu'on n'a peut-être pas en France, quoi. Voisin? Bah oui, c'était forcément intéressant parce que maintenant, aujourd'hui, les entreprises elles nous demandent de parler l'anglais au moins le minimum. Donc forcément, ça intéresse de partir à l'étranger pour perfectionner un peu la langue, quoi. Bon, une question qu'ils n'ont pas posée. Ils sont payés? Ah bah Comment, justement, par qui? ouais, mieux. Bien, hein. bien. Là, vous allez me dire que je dis trop de positif, mais c'est vrai qu'en général, c'est bien mieux payé qu'un travail classique. Parce qu'en fait, oui, il y a des indemnités, on appelle ça des indemnités. On n'est pas imposable aussi. Et donc, les salaires sont au prorata du coût de la vie dans les pays. Ça va dépendre d'un pays à un autre. Mais Et en Allemagne, qui vous intéresse en Allemagne, particulièrement, c'est 2100 net, je crois. et le coût de la vie est très inférieur. Ah bah oui, ça c'est sûr. Très inférieur. Oui, très Non, c'est inférieur. vraiment très intéressant. Oui, en Allemagne, oui. Et on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est très fun. Vous dites Marie.Roche, c'est ça? Oui, mais vous pouvez aussi mettre votre CV sur la plateforme CiviWeb, qui est la plateforme qui permet aux employeurs de venir vous chercher et de vous découvrir, et ça marche très très bien. Et sur cette plateforme, il y a un forum également, qui est intéressant. On peut raconter, se parler, raconter des histoires. Oui, je pense. Je crois que j'ai vu ça. Oui, c'est vrai qu'il y en a un. Moi, ça m'a pas trop servi parce qu'en fait, j'ai posé mon CV et étant en agro, en recherche en agro et parlant allemand, en 1h30, j'ai reçu des coups de fil pour être ingénieur d'affaires, par exemple, ou des postes élevés en vraiment quelques heures. Il y en avait plein qui appelaient pour Mais des Marie, entretiens. vous connaissez le drame de la France. Personne ne parle allemand. Mais je pense qu'il y a de ça. Sprechen Sie Deutsch?
Ouais, voilà, C'est voilà. un peu le problème qu'on a. C'est le problème. Hein, Mais je avec la- suis sûre qu'il y en a plein qui parlent allemand et qui n'osent pas postuler parce qu'ils pensent pas assez bien parler allemand. Mais encore, le C'est ça niveau qu'il faut- B2, vous dites, est largement suffisant. Oui, oui. Et puis c'est sur place qu'on apprend après. Et puis de toute façon, tout le monde parle anglais maintenant dans le monde entier. Oui, l'anglais suffit parfois, mais il faut avoir une petite base en allemand quand même. Merci à vous deux. On arrive à la fin de cette émission. Je voudrais quand même inviter quelqu'un qu'on n'a pas vu du tout, mais qui était derrière la machine tout de suite. Christelle. Christelle, venez nous rejoindre, je vous en prie. Merci d'accepter de participer pour une fois à cette dernière émission sur le VIE et sur l'ensemble de tout ce qu'on a dit durant les 16, les 15, toutes les émissions consacrées. On a rempli le dossier. Ah, c'était super émission, super série. Et ce qui était important, c'était de mettre en valeur un petit peu la diversité des métiers, qu'on puisse travailler aussi bien au niveau d'une exploitation que dans des gros groupes ou à l'international. Voilà, c'était Vous êtes prof complet. là-bas depuis combien de temps? Ça fait une vingtaine d'années, plus de 200 étudiants formés dans le monde de l'agroéquipement. 80-90% des gens restent dans l'agroéquipement, même 5 ans après leur premier emploi. Donc c'est un métier qui est passionnant et qui semble très humain et social. Et très ouvert en plus. Hein. Et très ouvert. D'abord tous les niveaux d'études et en plus tous les métiers possibles. Ça va de la concession à la réparation, au design, à la vente. Tout à fait. Et puis, sur la région Bourgogne-Franche-Comté, on a le BTS, la licence pro agroéquipement, le master et, comme on l'a dit aussi, la formation ingénieur avec une spécialité agroéquipement. Donc, tous les corps de métier, et super. Allez, il nous reste 1 minute. Vous avez 30 secondes chacune pour le mot de la fin. Un slogan, une phrase. On commence par vous, Simon. Bah, je dirais que le VIE, c'est un emploi intéressant au VIE et c'est le tremplin vers un emploi encore plus intéressant par la suite. Vous avez le droit à 2 fois 30 secondes, une version allemande et une version française. Simon a très bien résumé. Et nous, wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Ja, genau. Auch Oui. wenn wir kaum Deutsch sprechen können, dann brauchen wir euch trotzdem. J'aurais pas dit mieux. Christelle? Non, mais moi, c'est des métiers et les carrières en agroéquipement, venez sur la région Bourgogne-Franche-Comté. On sera heureux de vous accueillir et vous former. Merci à vous trois. Merci à tous ceux qui sont déjà partis, qui étaient dans les émissions précédentes. On va sans aucun doute, parce que il faut refaire les bonnes choses, se retrouver l'an prochain pour un Agritech World Tour 2022. À très bientôt. Au revoir.